mot de bienvenue à vous toutes et tous. Merci d'être ici en grand nombre. C'est très très joli de vous voir. On attend quelques personnes encore qui vont venir, qu'on a collaboré aussi, comme notre danseuse avec qui on a travaillé ce matin, mais il nous a dit qu'il doit venir un peu plus tard. Mais soyez bienvenus comme d'habitude. Et vous toutes, vous tous, vous connaissez toutes et tous, mais surtout notre artiste Michel Suré-Canal et sa femme Fabienne qui sont venus de Châtellerault. Ils sont partis à 4 h du matin hier pour arriver ici à 11 h pour être ici. Bravo! En voiture. Merci. Pas à vélo. À Mercedes, Mercedes. Mais bon, quand même, ça, c'est une aventure pour venir ici, et avec les orages et tout ça, mais ils sont ici. Donc, il va parler après, je vais parler après, mais on va passer la parole tout de suite au président de notre association, Thierry Lecomte, qui est toujours le grand savant, et aussi de cette exposition. Bon, allez-y, démarre. Bonjour à tous, merci d'être encore présents. Les 3 saisons habituelles de cette année, on a commencé au printemps en allant en Afrique, pour traverser l'art d'Afrique. Nous irons en automne découvrir les trésors de la bibliothèque diocésaine et de la collection Michons, donc des livres. Et dans cette saison d'été, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir des œuvres de Michel Suré-Canal, que nous remercions encore. Je vais être court puisque vous avez parlé. Je ne sais jamais si l'artiste est le meilleur pour parler de son œuvre, c'est une vieille question. Ça dépend s'il est bavard. Ça dépend. Il est bavard. Donc il est le mieux placé pour parler de son œuvre. Je voulais alors faire quelque chose qui a un peu d'impromptu. Nous fêtons en même temps, si j'ose dire, les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal. Et ce qui est intéressant, c'est de constater combien Blaise Pascal nous a troublés, nous inquiète sur ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est que notre humanité, et nous pose des bonnes questions et va là où ça fait mal. Et nous interroge en ce temps où nous avons des questions à nous poser. Et si nous sommes à ce point entre deux infinis, à la fois misérables et glorieux, notre humanité a besoin d'une réconciliation et d'assurance. Alors, Blaise Pascal a été chercher l'assurance, la réconciliation, peut-être même la joie dans la religion, mais l'homme moderne ira plutôt la chercher dans l'art. Et peut-être que la grammaire aujourd'hui de l'homme moderne pour poser cette question de notre commune humanité, c'est celle du corps et c'est celle de l'art. Et je rends hommage à cet artiste que nous accueillons de nous poser cette double question. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, d'avoir un corps et d'essayer de trouver en nous ce qui nous pousse peut-être à devenir plus humain. Donc à travers cette interrogation du corps et de l'art, puissions-nous continuer cette quête que nous propose Artemeum, cette quête autour de notre commune humanité. Merci. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions qui se posent Thierry, mais ce sont des questions capitales qu'on se pose depuis quand, je ne sais pas. Nous posons ces questions-là, on se pose aussi la question si l'art n'est pas une espèce de religion. Quand tu dis on se réfugie dans la religion, peut-être qu'on trouve quelque chose dans l'art qu'on ne trouve pas dans la religion, les personnes comme moi, qui ne sont pas particulièrement religieuses, mais qui, d'une façon ou autre, sont touchées au plus profond, au plus essentiel, au plus vital, par les arts visuels, les arts littéraires, la musique, naturellement, la musique, c'est le sang de tout le reste, mais pas de français, non. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il y en a, je ne veux pas parler de moi, je parle beaucoup sur moi, mais je me pose plus cette question. Je cherche des réponses sans poser les questions. Les réponses sont plus importantes que les questions.
parce qu'on n'a pas de réponse pour cette question essentielle, je pense personnellement. Mais parce que je sais que Michel Suré-Canal a aussi ses idées à ces sujets, à d'autres sujets, je lui passe la parole tout de suite. Donc, merci Thierry, merci à vous, merci d'avance, Michel, prendre ma place. Je t'en prie. Voilà. Alors, je me permets de faire la transition. Vous parliez de Pascal, et Pascal a eu cette phrase merveilleuse: l'homme n'est qu'un point dans l'univers, mais par la pensée, il le comprend. Alors, il comprend l'univers, il comprend qu'il n'est qu'un point dans l'univers. Il y a deux façons d'interpréter la phrase, mais en fait, l'art, c'est quoi? Mais c'est la façon que l'homme a de pouvoir se représenter le monde et de l'intégrer par la pensée. Alors, la pensée du peintre, c'est pas une pensée langagière. Goethe dit la pensée est structurée sur le langage, mais il y a bien d'autres types de pensées. On le sait très bien, quand on a un chat et un chien, on les regarde, ils nous regardent, on sait très bien qu'ils pensent. Et ils ne pensent pas avec le dictionnaire, ils pensent avec leur façon de penser à eux. Le peintre, il peint et il pense avec des formes, des couleurs. C'est ce que Pierre Francastel appelait la pensée figurative. Et c'est une pensée qui n'est pas contrôlable, parce que le dictionnaire, on peut le contrôler. On peut utiliser la maîtrise du langage pour distribuer des pouvoirs, ça c'est la théorie de Bourdieu, alors qu'en peinture, il n'y a pas de dictionnaire, et donc c'est quelque chose qui est incontrôlable. Et c'est aussi un moyen d'être toujours libre. Donc l'art et les arts visuels, ils ont cette capacité à nous permettre de nous situer dans le monde, de comprendre le monde en nous, et puis en même temps d'avoir une liberté et d'échapper à tous les systèmes. Voilà. Est-ce que c'était ça, ça va ça comme introduction? C'est extraordinaire. Oh, merci. Je suis débordé. Alors, je voulais quand même dire une petite chose. Je voulais remercier Carlos et Marcel parce qu'ils nous font quand même un grand honneur. C'est un grand bonheur pour un artiste, au bout de 40 ans, d'avoir des personnes comme eux qui, pendant 20 ans, ont fait l'acquisition d'œuvres. Donc, c'est quand même des sortes de mécènes. Parce que le peintre, il existe, et il vit grâce aux clients, aux collectionneurs. Et qui nous font cet honneur de créer une collection, de l'exposer dans leur musée, de nous inviter. Et on est arrivé, on n'a rien fait, hein, rien du tout. Donc, c'est que du bonheur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un peintre, il existe à travers la socialisation de son travail. Donc, moi j'avais un projet que je ne ferai jamais sans doute, c'est d'écrire un livre qui serait l'autre de l'atelier. C'est-à-dire comment l'œuvre existe par le fait qu'il y a quelqu'un qui regarde, il y a quelqu'un qui conserve, il y a quelqu'un qui prend soin d'eux. C'est Delacroix aussi qui disait « L'œuvre est un pont entre l'artiste et le spectateur. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas d'œuvre. C'est le pont d'Avignon, ça arrête au milieu. » Voilà. Donc, il faut... alors, c'est pas démagogique, c'est pas de la flagornerie, mais c'est vraiment que le peintre, tout seul, n'existe pas. Il n'existe qu'à travers la socialisation. Et c'est vrai qu'au bout de... Quand on arrive après une longue carrière, c'est quand même un grand bonheur de voir que des personnes créent des collections. Toutes les collections sont différentes parce qu'elles ont pris les traits du collectionneur. Et en fait, l'artiste, quand il va chez le collectionneur, il découvre son travail sous un jour qu'il n'avait pas du tout envisagé. Et du coup, vous voyez, il y a vraiment l'autre de l'atelier. Et donc, on est dans du lien social. Et non plus dans l'isolement, dans la tour d'ivoire, comme on voudrait toujours représenter le peintre, l'artiste maudit tout seul dans son grenier, avec son parapluie parce qu'il pleut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc merci à Carlos et merci à Marcel. En seul mot un collectionneur, je crois que ça va être partagé par plusieurs personnes qui sont ici présentes. Les collections qu'on ne montre pas, les collections qu'on n'expose pas, les collections qu'on ne partage pas sont des collections mortes. L'art meurt si on les cache. Ça n'existe plus. C'est comme la musique. Si la musique on la joue, on ne la chante pas, n'existe pas. Avec les collections, c'est pareil. Malheureusement, il y a
excessivement des collections qui sont gardées bon, pour des raisons X. Mais si on les cache, elles n'existent pas, personne ne se rend compte qu'il existe. Et donc, elles sont comme les morts. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je suis d'accord avec moi-même, c'est pour ça qu'on essaie ces années, autant qu'on vit ou qu'on peut faire ça, on partage, on les sort. Je ne sais pas si ça va arriver tout le monde. Et alors, comment on devient collectionneur de Michel? Ah, c'est une autre histoire.